Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne RC Mumuse. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, passionnés de RC, chaîne voisine, président de club, shop, distributeur, fabricant. Gros big up, ça fait plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Sujet du jour, un bilan. Un bilan qui est dans la continuité du live d'hier soir, en fait, sur le B48 2.0. Étant donné que tout le monde n'est pas forcément en live sur la chaîne, je fais aussi un petit récap, un petit rappel sur cette vidéo. Voilà. Ce qu'on va voir, bon, j'ai tout remonté par rapport à hier, tout était démonté complètement puisqu'il y avait besoin de faire un vrai nettoyage, une vraie révision en profondeur. Alors on va s'attarder sur ces parties-là, sur la partie châssis à proprement parler, ce qui est dessus au centre et son usure, son état après un nombre de packs très important puisque ça fait plus d'un an qu'on a ce véhicule, le B48 2.0 Techno RC. Il nous a donné pas mal de satisfaction, un certain confort sur l'amorti, une vraie précision dans le pilotage, un super potentiel, une machine qu'on aime beaucoup, sur laquelle on est très à l'aise, avec sortie de boîte, un setup sheet très correct, passe-partout, qui fonctionne très bien et montre bien la géométrie et le potentiel du châssis. Donc des pièces surdimensionnées, vous le savez, de la visserie majoritairement avec des empreintes en 2.5, beaucoup d'M4, donc c'est vraiment assez rare et unique sur un châssis. Une visserie de qualité correcte d'ailleurs, contrairement à 70 à 80% des autres kits. Il faut dire ce qu'il y a, c'est la vérité, on ne met pas en cause les kits en eux-mêmes, leur performance, la qualité de leurs pièces, leur ajustement, leur fiabilité, mais la visserie, vous le savez, c'est là où forcément ça grignote de la marge, hein, c'est logique, hein. D'où toutes les visseries options qui existent, Tico, Titane et Titane pour alléger mais fragile, Tico qui tient vraiment dans la durée, et puis il y a plein d'autres choses. Pour certains inox, contre la rouille, etc. Pléthore d'offres sont à votre disposition chez tout le monde sur le sujet. Donc, ce châssis qu'on avait pris sur le Vartel Shop, qui avait rentré cette nouveauté, qui est le distributeur exclusif, le revendeur France sur Techno RC. Alors on fait donc écho et suite à ce qu'on a donné comme information sur le live hier. Alors concrètement, après un nombre de packs très impressionnant, on a une qualité de châssis qui est vraiment prouvée désormais, puisque avec les 4 mm, on est vraiment bien, on a vraiment de la marge, on a vraiment quelque chose de très fraisé, de très allégé, de très travaillé, et en même temps de très résistant. Notre châssis a encaissé beaucoup. Faut être très clair. Et l'élément numéro 1, très impressionnant, étant donné qu'on a 4 mm sur les supports de butée de vis pour le réglage de drop, qu'on appelle communément, pour se comprendre facilement sur les châssis, les petites oreilles, et ben c'est un point faible sur certains châssis, faut être clair en termes d'usure. En plus, après, au bout d'un certain temps, elles étaient tordues. Elle se tordait, ce qui changeait vraiment la donne pour le réglage de drop, et c'était quelque chose à surveiller en permanence. Je rappelle que c'est le débattement max, c'est un sujet très important sur les plaques châssis. Donc là, tu vois qu'on a un châssis quand même qui a énormément encaissé, mais qui est encore parfaitement viable, aucune torsion, tout est parfaitement aligné. On l'avait vu entièrement démonté hier sur le live. Donc un châssis remarquable en termes de longévité à la pratique intensive. Voilà, ça c'est important. On parle de pratique intensive. Ce châssis a énormément roulé, il a fait beaucoup de courses. Et quand tu connais pas un circuit et que tu le découvres pour la première fois et que tu fais de la course dessus, bah, tu prends des risques, hein. Des fois, tu prends des pains. Hein, tu chutes, tu tombes, tu trébuches, tu te ramasses, tu craches, tu clashes. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça s'est super bien passé. Ce châssis a été d'une fiabilité irréprochable et il peut encore servir. On peut repartir sur... je parle bien de la plaque châssis, on peut bien repartir là-dessus pour la suite. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, les plastiques, les bavettes, tout ça c'est bien opérationnel. On n'a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, autant pour moi. Je voulais parler du système de direction qui est entièrement sur roulement à billes. C'est vrai que c'est quelque chose à surveiller constamment, les roulements à billes, mais en même temps pas tant que ça. Il a roulé dans pas mal de conditions. Là, c'est les roulements à billes. Je sais plus s'ils sont de boîte. J'ai un petit trou de mémoire là-dessus, je vous le cache pas. Mais concrètement, j'ai tout démonté hier. Vous avez 8 roulements dans le système de direction,
Alors certains pourraient dire ouais c'est beaucoup, etc. L'entretien, tout ça, le prix, les roulements. Bon maintenant ça donne un système de direction sans aucun point dur, diabolique d'efficacité, très précis. C'est assez génial et normalement c'est parfait pour accompagner un cerveau de direction, un cerveau compète en l'occurrence encore mieux. Donc j'ai tout démonté et j'ai tout repassé au bac à ultrasons. Ceux de la colonne, ceux des colonnes de direction, on peut les déflasquer, même s'ils sont petits, on peut les déflasquer finement. Par contre, ceux de la Kerman sont en flasqué métal, donc tu les ouvres pas, mais tu peux les passer au bac à ultrasons, ça les nettoie. J'avais mon liquide qui était transparent quand je les ai insérés dedans, quand je les ai plongés dedans, plutôt on va parler correctement. Donc, quand je les ai plongés dedans, le liquide de nettoyage était parfaitement clair et quand j'ai terminé la séance dans le bac à ultrasons, et ben forcément elle était noire l'eau. Donc ça a fonctionné. Le travail de nettoyage s'est fait et quand je les ai sortis, ils étaient de nouveau très fluides dans leur rotation et puis j'ai remis un petit peu d'huile, un peu d'huile de précision comme celle-ci. Bon ça c'est une Kyosho mais t'as plus l'étiquette dessus, t'as la Ultimate qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, et là j'ai un système qui est, regardez, c'est vraiment hyper fluide quoi. La manière dont je manipule le châssis, ça vous parlera, c'est vraiment très très fluide. Ok, donc ça, grosse satisfaction. Autre énorme satisfaction sur ce bilan, entêté à l'utilisation, dans la durée, tu as sur certaines machines les petites rotules qui s'usent, puisque tu as des choses abrasives qui viennent, et les plastiques aussi en contact avec ces rotules, toujours soumises à l'abrasion de la poussière, de la terre, de l'eau qui pourrait rentrer dedans, vient un petit peu créer des jeux au fur et à mesure. Ok, là, franchement, on a vraiment aucun jeu. Les chapes sont entièrement d'origine, ainsi que les rotules. C'est assez exceptionnel. Il y a vraiment aucun jeu dans le système de direction. Et ça, c'est notable, c'est remarquable, c'est très appréciable lorsqu'on met un prix sur un kit de compétition. Parce que forcément, bien sûr, dans tout ce qui est RC 1.8, c'est un peu les tarifs hauts, faut être clair là-dessus. Concernant l'électronique, ouais, bilan aussi, c'est intéressant, tiens, sur ce combo qui a été posé à l'époque dessus, on ne l'a jamais changé, ce combo a fait merveille, ce combo a très bien fonctionné, simple, peu de réglages, efficace. Donc on a un XR8 SCT 140 ampères Obi-Wing qui n'est plus à présenter et à expliquer, c'est clair, mais on le fera quand même pour le débutant. Donc c'est un variateur compétition avec un nombre de réglages quand même pas incroyable vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui sur le haut niveau d'électronique en compétition et qui fonctionne très bien. Avec le câble sensor accordé à un K8 Elite Airflow 4268 1900 kV, on a 100% des paramètres qui agissent avec le sensor sur le moteur. Et ça, c'est top. C'est vraiment un très bon combo à ce niveau-là. Le fait d'avoir un Airflow, vous aurez un double discours sur le sujet, c'est à proscrire, interdit en TT, à bannir, de pas faire. C'est le discours qu'on peut entendre. Moi, j'ai utilisé depuis pas mal de temps des moteurs fermés, des moteurs Airflow. J'ai pas eu plus de problèmes avec des moteurs Airflow que des moteurs fermés. Il faut savoir que quand tu roules et que ça tourne fort dedans, ben, l'eau ne peut pas rentrer dedans. Parce qu'il y a une telle vitesse et une telle expulsion d'air qui est faite que c'est pas possible. Par contre, si tu tombes dans une flaque profonde, tu t'arrêtes, tu stagnes et tu repars, là c'est sûr que tu auras immersion de l'eau et à la remise des gaz, tu pourras avoir des problèmes. Mais en général, on roule pas en fait sur les courses et dans des conditions comme ça sur les circuits. C'est pas ce que l'on fait, ça fait pas partie de la pratique. Donc un moteur qui m'a donné entière satisfaction, un combo électronique qui m'a donné entière satisfaction. Le petit bémol, c'est au niveau des cerveaux de direction. J'en ai deux qui ont rendu l'âme. Bon, alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont pris vraiment beaucoup de chocs, ils ont énormément roulé? Je pense qu'en fait, d'origine de boîte, pour moi, à mon sens, le sauve-cerveau, si tu suis la préco, est réglé trop dur. Voilà. Il y a aussi un autre élément, apparemment, si ton palonnier a un anthrax trop important entre la fixation sur le pignon qui donne la rotation et la fixation de ta biellette de direction, apparemment,
tu aurais tendance à créer un bras de levier plus fort compte tenu de la configuration de la direction sur le Techno RC. On avait partagé de cela avec le champion de France Adrien. Apparemment, cela serait plus contraignant pour les cerveaux de direction. Bon, écoute, là, ce que j'ai fait, c'est que, on faut dire, celui-ci, il a lâché quand on était sur un circuit qui avait créé de la casse électronique et des problèmes de fiabilité sur plein d'organes différents à tout le monde sur ce week-end de course. Donc c'est vraiment un bon laboratoire. Donc là, on va dire circonstances atténuantes. Par contre, celui-ci, c'est un cerveau qui était sur des Truggy à la base, ce Orion VD S2HV 2607, en 26 kg, c'est un peu light sur un Truggy. Il a longtemps tourné sur des Truggy, exclusivement des Truggy HB, sur 2 Truggy HB. On n'avait jamais eu de problème, et quand on l'a monté dernièrement et roulé sur le Techno, on a eu un petit souci autour du neutre à l'arrêt avec une tremblance, un phénomène caractéristique qui annonce la fin de vie et qui est plutôt, je dirais, d'ordre électronique que mécanique, puisqu'on avait démonté notre AGF aussi. Il y avait pas de problème. Il y avait pas de problème. Et sur la pignonnerie, elle était nickel. Donc là, on a eu aussi un problème électronique. Bon, c'est des bons cerveaux. C'est pas des cerveaux de mauvaise réputation. Ils sont utilisés. Celui-là est un peu plus ancien, celui-ci plus récent. C'est des cerveaux de très bonne qualité, très utilisés par des compétiteurs et des compétiteurs loisirs. Jamais de problème avec. On va dire peut-être que c'est dû à notre pilotage, nos erreurs, et notre sauve-cerveau peut-être réglé trop dur. Donc j'ai détendu un peu le sauve-cerveau hier. Voilà, sans arriver sur quelque chose d'extrême non plus, pour me prémunir de ceci à l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire en conclusion sur le côté plaque châssis, système de direction, en termes d'usure, fiabilité, après une utilisation, j'insiste, intensive. Et donc on a un vrai gage quand même de qualité sur cette machine. Voilà. Pour ceux qui vont vouloir mettre l'option de chemin de câble carbone, ici sur le bas de la bavette, attention, en fonction de la position de votre variateur, ça peut ne pas passer. Attention aussi quand vous utilisez une rallonge, fonction de la longueur disponible en partant du cerveau de direction pour aller jusqu'à la boîte de réception à l'arrière. Vous voyez qu'on est aux antipodes en fait. Donc il faut passer ici un petit chemin de câble, hop, on plonge et on va dans la boîte. Vous voyez que ma rallonge, il manquait pas grand chose, elle commence juste là seulement. Mais malgré tout, comme elle est posée en position debout, si vous avez envie de poser le petit chemin de câble qui vient se mettre là, ok, eh bien il faudra peut-être la rehausser avec quelques rondelles juste en dessous, esthétiques, hop, et ça passera beaucoup mieux. Après, moi j'ai un peu éloigné vers l'extérieur du châssis mon vario, parce que je fais un montage avec le plus-moins directement au plus proche de la lipo, et j'aime bien avoir les phases ABC, le câble sensor devant moi, et le port aussi pour la carte de prog à disposition sans aller là où il y a le cardan et autres. Je préfère quand tout est devant moi. C'est un choix pareil pour démonter le vario, c'est un choix personnel. Si vous le mettez dans l'autre sens et vous le reculez à fond, vous faites passer vos câbles autrement ABC, il n'y a pas de problème. Ça passe nickel au niveau de cette pièce, qui est génial, puisque au lieu d'avoir un montage comme ça, pas évident pour attraper le bouton, ben vous pouvez la poser dessus, vous avez une surface largement nécessaire pour que le bouton marche arrêt soit bien à plat et soit plus facilement accessible. Donc je vous recommande cette pièce, à condition de respecter quelques petits principes sur votre implantation et votre montage. Voilà, ça c'est fait. Parce qu'elle a un avantage, bien entendu, hormis l'aspect esthétique et protection des câbles. Donc tu as vraiment la place de placer ton poussoir comme tu veux. Puisque moi, comme j'avais centré vraiment au milieu de la platine le variateur, j'avais pas possibilité de le poser ici, le bouton, ou là. C'est un choix personnel également. Ma platine, c'est la platine d'origine avec 2 trous faits à la lésoire pour passer le riselant. Tu vois le riselant ici, hein. Manifestement, il est en jaune pour qu'il soit bien visible. Et là, ça sécurise parfaitement le tout. Voilà ce que je peux te dire sur cette partie-là du châssis au global pour démarrer. La suite des opérations sur le Techno EB48 2.0, la voici. La suite des OP, c'est nettoyer tout le train arrière, refaire les diffs. Au niveau roulement, tu vois que je suis très fluide. Même si j'ai été dans la terre et tout, ça s'est très bien passé.
J'avais refait en fait les roulements et checké ça il y a pas très longtemps. Donc là, on est nickel sur le train arrière. Il a juste besoin d'être nettoyé et puis on va tester la fameuse tourelle carbone. Voilà, pour avoir un peu plus de flex derrière et voir ce que ça peut donner en termes de comportement châssis. Ici, je t'avais expliqué que j'avais un des triangles qu'après un peu de torsion, c'est celui-ci parce que j'ai eu un gros choc il n'y a pas très longtemps. Tu le vois là en fait, hein. Tu le vois ici que j'ai plus de chasse, j'ai plus que 18 degrés là maintenant ici, beaucoup plus. Donc j'ai énormément de chasse. C'est mon triangle qui est un peu fatigué, mais il n'a pas cassé. Ils ont fait leur temps, ils ont vraiment bien bossé. Donc on va démonter tout ça, nettoyer tout ça. On va remettre un pare-choc tout neuf à l'avant. On va refaire les diffs. Là, les roulements, je les avais refaits. Ils sont bons dans le système de barre anti-roulis. Là aussi, on est bon niveau roulement. Tu vois, c'est très fluide. On a de la roue libre, quoi, pour ainsi dire. Alors que je suis même pas droit, tu vois. Attends, on va le faire plutôt comme ça. On est vraiment pas mal du tout, là. Là aussi. Donc, ça le fait bien. Changement de triangle à l'avant. On attend des portes fusées en 15 degrés. On a reçu les nouvelles fusées avec les renvois de direction. On va partir sur la solution A, qui doit correspondre quasiment à la solution d'origine, puisque je veux garder un peu de... je veux garder la vivacité qu'il a de base. Par contre, on va passer sur ce type de fusée, de porte-fusée, pour la bonne et simple raison qu'on veut avoir la possibilité de pouvoir intervenir encore plus profondément sur le réglage Ackermann. Voilà. Ce qu'il y a de bien aussi sur le réglage Ackermann de ce châssis, c'est que tu peux mettre la barre dans les deux sens. Donc là, elle est dans le sens et sur une position d'ancrage qui donne le plus de vivacité à la direction. Ok. Et sinon, tu peux inverser la barre Ackermann et tes trous sont plus devant et tu peux aller chercher d'autres réglages. Bref, l'un dans l'autre, on a des jolies possibilités pour trouver ce qui nous va bien et ce qui nous convient sur ce châssis. On avait changé une fois un support d'aileron à l'arrière, toujours au C-Mark, le fameux circuit, c'était compliqué pour nous ce week-end-là. Ok, donc là, on avait changé ce support d'aileron, ça c'est fait. Je vais changer aussi les bagues. J'étais resté longtemps en bague d'origine sur les barres anti-roulis, donc je vais passer aux options alu. Je les ai depuis un moment. Donc à l'avant, je vais les mettre. Et voilà ce que je peux te dire pour le bilan. Ici aussi, très intéressant, regarde. Là, pareil, pas de jeu anormal sur les tirants. Très appréciable. Très bonne qualité, donc des rotules et des plastiques. Et on a le même effet sur l'arrière. C'est vraiment très appréciable. Vraiment excellent. Voilà ce petit bilan vidéo EB48 2.0, parce qu'on a vraiment roulé beaucoup dans toutes les conditions avec. Après, on va retrouver tout le châssis dans cet état-là, ne vous inquiétez pas, puisque cette partie-là n'était pas dans cet état-là il y a encore quelques heures. Donc on va bosser là-dessus et on vous fera un petit retour quand tout sera bien prêt, bien monté sur le châssis. Voilà. Normalement, on va démarrer une émission spéciale Nitro avec l'équipe. Oh là là, j'ai sali en ramenant les pièces. Voilà, c'est bon. Donc normalement, demain soir, mercredi, avec le team TLR, un live spécial Nitro. On attaque le projet TLR 8X Elite Nitro avec moteur Argus. Donc on va faire des lives avec eux souvent sur ce sujet, parce qu'il vous faut des avis d'experts là-dessus. Et jeudi soir, on est avec Béa Arnaldi, le champion de France 2021 en GT8, le champion de France 1.5 piste, et puis multiple vice-champion du monde. Donc voilà, un programme sympathique pour cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vais peut-être sortir une vidéo spéciale aussi, outils qui correspond et graisse nécessaires pour bien gérer les diffs et le pack de graisse qu'il faut lorsque tu gères un kit de compétition. C'est la suite de la série de vidéos que vous avez demandé sur les outils qui vont bien pour monter des kits 1.8. Voilà. Eh ben, je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Donc, ce petit retour d'expérience, ce petit partage
me semblait nécessaire et intéressant pour vous. Voilà. C'est un format qu'on va essayer de garder et de continuer. Pour la suite, beaucoup d'essais à venir, beaucoup de choses, beaucoup de projets sur le mois de décembre, peut-être une surprise, un projet mystère spécial, bref. Il y en a pas mal déjà, on va se calmer. Allez, big up, hey, à très vite, bye bye.